Bonjour, je suis Monsieur Costa Fernando, je suis prof de gestion. Donc les jeux d'entreprise, dans leurs principes généraux, je trouve très valorisant pour les étudiants parce qu'ils sont obligés de mettre la main à la pâte et appliquer les cours qu'ils ont vus ensemble et en équipe. Donc il y a tout un aspect team building qui va se faire autour de ça. Et aussi pour l'école, c'est un retour parce que quand je vois les étudiants, je dirais aux responsables, les cours, voilà, là ils sont bien dans ce domaine-là, là ils ont quelques lacunes, il faudra peut-être revoir le cours. Donc ça c'est un peu diagnostic aussi du cours. Et c'est aussi pour les écoles qui pratiquent ça, qui sont pas nombreuses, c'est une activité, je trouve, un peu dynamique et futuriste. Et ils apprennent en faisant et en se trompant. J'aime bien dire en se trompant, parce que quand on se trompe, on analyse pourquoi on s'est trompé et du coup, on va mieux. L'idée, c'est de les faire travailler sur des aspects pratiques et qui vont solliciter les cours qu'ils ont eu par ailleurs. Donc ici, c'est un BTS commerce international. Le jeu, c'est un jeu d'import-export. Et dans lequel les étudiants vont travailler sur les problèmes de devises, problèmes d'importation, les problèmes de transport. En principe, le jeu d'entreprise de cette façon-là dure 2 à 3 jours. Je demande aux étudiants de présenter un projet, ensuite de le mettre en application à travers des décisions. Donc ici, il faut qu'ils importent des composants et puis ils exportent en Norvège, aux États-Unis. À l'issue de ces 2-3 jours, je demande de faire une synthèse finale, un dossier dans lequel ils vont faire un compte rendu de gestion, expliquer c'était leur projet, comment ça s'est réalisé, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été d'erreur.